Bonsoir. Je ne vous entends pas, il y a votre micro qui est coupé. Ah oui, merci. Ben, je comprends parce qu'il était pas cool. Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je te disais bonjour, enfin bonsoir. Et est-ce que tu vois le diaporama? Oui, Ok. Donc, on va reprendre sur ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait fait un sujet du brevet et on s'était arrêté à la fin du 1 où on avait on avait répondu à la question pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte? oui. Où je vais... Alors, normalement, tu as toujours le sujet dans la conversation, mais j'ai quand même copié-collé les questions là. Ah, super. Bon, attends, je vais pas faire ça comme ça. Je vais en copier qu'une pour l'instant. Hop, voilà. Hop. Bah, du coup, je vais peut-être te laisser relire le texte pour pouvoir répondre aux questions. Ok. Alors, je vois pas le texte dans le... Sinon, je te le renvoie, mais normalement, il est un peu plus haut. Ah oui, peut-être, oui. Oui, oui, c'est ça. Alors, le texte. Ok, c'est bon, je l'ai.
C'est bon, j'ai fini. Ok. Donc, la première question, c'est donc on a la citation, en de certains endroits, elle était fort profonde. Donc là, va falloir que tu trouves la fonction grammaticale de ah voilà, attends, parce que du coup, moi sur mon. Va falloir que tu regardes sur la feuille parce que moi sur le truc, il. Alors, attends, ou alors je peux peut-être le faire, attends. C'est quoi qui est souligné? Tac. Ok. Voilà. Donc, je t'ai souligné pour pouvoir Ok. t'aider plus facilement à répondre à des questions. Fort profonde, c'est adjectif qualificatif, non? Alors, ouais, mais là, vu que c'est des groupes de mots, ça va pas. Et puis en plus, l'adjectif, c'est la nature et pas la fonction. Ah oui, je pense. Si sa nature, c'est adjectif, ce serait quoi sa fonction? Un complément du nom? Hmm, non, là, ce serait pas ça. Parce que. Bon, sinon, c'est pas grave, je vais t'aider en fait. Donc, pour la première, en de certains endroits, c'est. Alors, je m'en dis ça. C'est un complément. C'est un complément circonstanciel de lieu. Euh, Ok. parce que ça donne une information sur. Ça indique où se passe l'action en fait. Oui. Mais on pourra faire des exercices sur ça si tu as besoin pour repérer les fonctions et tout après. Donc, était fort profond. Euh, donc, ce serait un attribut du sujet. Parce que ça qualifie le sujet, donc elle, donc l'eau, Oui. euh, par l'intermédiaire de était. Ok. euh, du verbe d'état était. Du verbe d'état, pardon, était, voilà. Et après, donc, faut justifier votre analyse du premier groupe souligné en précisant les manipulations que vous avez utilisées pour identifier sa fonction grammaticale. Oui, ah oui, ok. Oui, en fait, faut t'expliquer en gros, que le premier, c'est un complément circonstanciel de nom, non, de lieu, pardon. Euh, alors, est-ce que tu saurais qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir que c'est un complément circonstanciel de lieu? Ben, ça, par rapport à endroit, on pourrait déjà se donner une idée de ce que ça pourrait être comme complément. Bah, en fait, là, ce qu'on te demande, en gros, parce qu'en fait, normalement, pour trouver la nature ou la fonction des mots, tu peux essayer de les déplacer, les supprimer, tout ça. Et là, si on déplace en de certains endroits, au lieu de mettre en de certains endroits, elle était fort profonde, si on mettait elle était fort profonde en de certains endroits, ça change pas le sens de la phrase. Donc du coup, c'est bien complément circonstanciel, parce que le complément circonstanciel, on peut le déplacer sans que ça change la, la phrase, enfin sans que ça change le sens de la phrase. Je sais pas si tu le vois du coup. Oui.
Du coup, pour le deuxième, est-ce que tu vois ce qu'il faut faire pour voir euh, ah oui, il y a aussi euh, le complément, il peut aussi être supprimé. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc pour le deuxième, donc pour le été fort profonde, euh, qu'est-ce que comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir Euh, on pourrait remplacer elle par le par l'eau. ouais, mais est-ce que ça enfin, ça permet pas forcément de Non. en fait, ce qu'on peut faire, c'est remplacer euh, le, l'attribut du sujet par un adjectif seul. Euh, Par exemple, elle était profonde et, euh, et donc ça permet de montrer que ça qualifie bien le sujet, que l'expression qualifie bien le sujet elle. Ok. Et comme ça qualifie bien elle, bah, c'est bien un attribut du sujet. Et on aurait pu aussi remplacer le verbe d'état au lieu de mettre était, on aurait pu mettre semblait ou demeurait. Voilà. Après, hop, donc c'est quoi la prochaine question? C'est c'est si nous rencontrons. Ah ouais, donc hop, je vais copier ça. Donc la prochaine c'est si nous rencontrons des écrevisses, elles nous mangeront les pieds. Recopier cette phrase en mettant la proposition subordonnée. Alors attends parce que du coup ça a pas, je pense que ça n'a pas. Ah si c'est bon. Donc là c'est pas des crochets, c'est des. Non mais attends, elle est pas entre crochets là, c'est bizarre. Euh, bon, recopier cette phrase en mettant. Ah oui, ok. Recopier cette phrase en mettant la proposition subordonnée entre crochets et en entourant le mot subordonnant. Hop. Alors je te laisse réfléchir un peu. J'ai pas trop compris la A en entour A entre crochets. Pardon, attends, j'ai changé. En fait, il faut que tu mettes entre crochets la proposition subordonnée qui est dans la phrase et que tu entoures le mot qui subordonne en fait. Ok. Et je peux la réécrire pour. Ah ouais? Ok, ben, je reviens. Ok. Alors,
Euh, Mhm. sur- La proposition subordonnée, c'est euh, elles nous mangeront les pieds. Non. En fait, c'est ça la proposition subordonnée. Attends, je la mets en gras. Ah, Et en fait, c'est ça la proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée de condition parce que ça exprime la condition nécessaire à la réalisation de l'action principale qui est elles nous mangeront les pieds. ok. En fait, elles pourront pas manger les pieds si elles pourront pas manger les pieds si on les rencontre pas en fait. Oui. Donc du coup c'est ça et le mot subordonnant c'est si. Ah, ah oui. Tu veux que j'écrive ou enfin tu veux que j'écrive sur le diaporama ou ça va t'as pu écrire quand je l'ai dit à l'oral. Non, j'ai pas pu écrire. Ok alors faut que j'enlève ça voilà. Voilà. Ok. Mais oui alors attends parce que ça en fait ça c'est plutôt pour là un peu petit voilà. Et là bah ça c'est ce que t'as fait avant en fait donc ça va. Hmm. Le entre crochet c'est ça avec ça qui est le mot qui est le subordonnant. Tu me dis quand t'as fini de recopier, comme ça on passera à la suite. Oui. C'est bon. Ok. Alors, la prochaine question, c'est quoi? Allez, c'est celle-là. Alors, hop. Alors, tel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation. Observez le mot souligné. Ah bah oui, encore une fois, ça ne l'a pas souligné. Ok, c'est dénouement. Hop. Identifier et nommer les trois éléments qui le composent. Alors, attends, parce que... ah oui, c'est ça. Et après, exprimer le sens de ce mot en vous appuyant sur la signification des éléments qui le composent et en vous aidant du texte.
Je te laisse y réfléchir et si Ok, tu vois que tu y arrives pas, je vais t'aider. ok. 3 éléments qu'il compose, c'est-à-dire, par exemple, son infinitif. Voilà, il n'y a pas d'infinitif parce que c'est pas un verbe. Ah ouais. En fait, le mot, Euh, ce mot-là, il est formé d'éléments pour faire ce mot et c'est ce qu'on te demande en fait. Ah oui, ok, je crois que j'ai compris. Alors, est-ce que tu vois du coup ou pas? Non. Ok. En... Si, si on découpe le mot comme ça, est-ce que tu vois ou pas? Ah, en plus, c'est à ça que j'ai pensé. Le radical du suffixe et le préfixe. Ouais. Ok. Donc, on va pouvoir mettre du coup D, ce serait quoi? Le préfixe. Mhm. Ensuite, le suffixe. Alors, attends, une séparation ou une libération. Le radical. Donc, le radical, il vient de quoi? Le nous, là, il vient de quoi? Euh, le verbe nouer. Mhm. Et après, le ment. Suffixe. Mhm. Et tu sais à quoi il sert ou pas? Euh, non, pas trop. Alors, il transforme le verbe en nom et indique euh, un résultat ou un processus.
Voilà. Ah oui, donc attends, parce que du coup, ça, je l'ai pas mis où il fallait. Là, il faut le mettre ici. Mince. Pardon. Euh, Du coup, après, il faut expliquer le sens de ce mot en vous appuyant sur la signification des éléments qui le composent et en vous aidant du texte. Donc là, il faut que tu arrives à expliquer le sens du mot dénouement. Ok. Euh, Bah, le dénouement, Mhm. c'est pas une manière dont on fait une affaire. Ah, je vois pas trop. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais si tu penses au dénouement, enfin, où est-ce que tu peux voir un dénouement? Dans les moments compliqués, Ouais, mais où? Dans quel, comment dire, c'est pas le mot. Euh, euh, dans quel genre de choses? Parce qu'en fait, je voulais te faire deviner le théâtre, en fait. ah, ah, j'avais pas vraiment pensé à ça, pour être honnête. En fait, le mot dénouement, ça désigne une résolution finale d'une situation. Donc, comme tu dis, dans les moments difficiles, c'est le Mhm. moment où tout se résout, en fait. Ok. En fait, faut expliquer aussi d'où ça vient. Donc, ça vient d'où, enfin, euh, comment dire, dénouement, comment dire, quel autre mot vient avec ce mot dénouement? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre mot avec dénouement? Si tu retires soit le suffixe, soit le préfixe. Dénoué? Ouais, très bien. Euh, qui symbolise le fait de défaire un nœud. Oula, un nœud. Euh, euh, c'est la résolution des tensions et des conflits. Voilà. Et du coup, dans le texte, qu'est-ce que ça signifie en fait là, par rapport au texte? Là, on a donné une définition basique, enfin basique, hypothétique, mais dans le texte, ça veut dire quoi? Ah, ben ça montre ben, qu'ils sont bien sur un bateau avec. Enfin, non, je sais pas. Non, parce que là, défaire un nœud, c'est subjectif, enfin, comment dire? C'est pas un vrai nœud avec une corde, tu vois, c'est un nœud dans le sens quelque chose de bloqué au niveau d'une situation. Euh,
Euh, Tu vois pas trop parce que là, donc la phrase c'est quel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation? ah, bah, parce qu'ils ont. Parce qu'ils sont mal Ils ont peut-être. Oh, ils ont peut-être mal. Mhm. Non, tu vois pas. Non, je vois pas trop. Enfin, en fait, dans le texte, le dénouement imprévu et dramatique, c'est par rapport à l'issue de l'événement ou de la représentation qui était surprenante et marquée par des émotions fortes, comme on peut retrouver dans le théâtre. On a le côté dramatique, et ça indique que le récit a pris une tournure inattendue et ça crée un impact particulier sur les personnages ou les spectateurs. Comme dans une vraie pièce de théâtre, puisque finalement, tu te rappelles, il y avait tout le vocabulaire du théâtre. Hmm. Alors, dans le texte, des émotions fortes. Voilà. Donc, après, là, enfin, tu veux, enfin, je sais pas si tu notes du coup les réponses. Euh, Pas toutes. Ok. Donc, on peut passer à la suite, tu penses? Oui. Hop. Donc là, il va falloir, c'est la réécriture, il va falloir que tu réécrives le passage suivant en remplaçant Hippolyte par il au pluriel. Et avec une comme consigne que le groupe nominal, le rôle du maladroit ou de l'homme ivre ne doit pas être modifié. Du coup, je te laisse faire cette réécriture et puis peut-être me l'envoyer après et comme ça on pourra voir ce qui va et tout. Ok.
J'ai fini de réécrire. Ok, bah, je veux bien que tu me l'envoies du coup. Faut qu'on regarde. Ok, voilà. Mince, j'ai mis dans le groupe. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Hop, alors. Ah, ils étaient déjà noyés plusieurs fois. Ils s'étaient déjà noyés, je sais plus lire. Plusieurs fois. Nous les aidions à se retirer des grands trous où ils tombaient toujours, car ils faisaient le rôle du maladroit de l'homme ivre et ils nageaient à sec sur le carreau en se lamentant. Bah, très bien. Ça, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème avec la réécriture. Du coup, attends, faut que je regarde si vraiment j'ai l'autre partie, parce que donc là, c'est la partie grammaire et compétences, et il y a la partie avec la rédaction et tout. J'aurais bien aimé qu'on la fasse aussi. Euh... Bah, c'est pas grave, je vais retrouver. Attends. Euh, voilà. Hop, on est pour 2 petites minutes. Tac. Hop. euh, voilà, ça c'était la dictée. Ah voilà, c'est là. Ah voilà. Ah oui, voilà. Donc on va faire d'abord le sujet d'imagination et ensuite on fera le sujet d'invention parce que je trouve que c'est bien de faire les deux parce que au moins tu es à l'aise avec les deux et tu seras pas dans l'obligation d'en choisir, de dire ah bah je suis obligée de prendre celui-là parce que l'autre je sais pas le faire, tu vois. Hmm. Donc là, on est sur il vous est arrivé d'être pris dans un jeu qui vous a entraîné dans une aventure imaginaire intense. Racontez cet épisode à la première personne en vous intégrant, en y intégrant pardon, des descriptions et l'expression des sentiments, de sentiments et sensations. Ouais, c'est vrai, par contre, ils mettent pas de nombre de lignes. Attends, je vais regarder quand même. Enfin, ils mettent pas de. Ouais, j'avoue, ils mettent pas de lignes, donc je sais pas exactement combien tu peux en faire, mais je pense que 10 ou 15 ça peut être pas trop mal. Ça me paraît être une longueur assez honnête. Mhm. Donc, ce que je te propose, c'est de te laisser faire ça. Si tu as des questions, je peux y répondre sans problème. Et après, tu me l'envoies et puis on voit ce que ça donne. Ok.
Bon, je pense que tu vas pouvoir m'envoyer si tu veux ce que tu as déjà fait pour qu'on puisse déjà avoir Ok, un aperçu. ok. C'est bon, tu l'as envoyé? Bah ça charge. Ah, d'accord. C'est bon normalement. Alors, un beau jour se leva, j'étais de très bonne humeur, comme chaque jour de l'été, quand j'ai vu une fille de jouer. Regarde vite. J'ai ma console les jours pour le jeu. Quand la télé m'inspire comme un jeu. J'ouvre les yeux, je menu du jeu. On est parti pour me faire une course. J'ai évité de ridicule. Les composants et en allant à la ligne de départ. J'ai vu mon meilleur ami virtuel dans la course. Mhm. Ouais, c'est pas mal. Euh, Peut-être le seul truc qui manque, c'est le côté intensité, mais ça, tu l'auras peut-être, tu le mettras peut-être dans la course si tu continues. Ouais, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est pas mal. Donc, on... je pense que pour la prochaine fois, on fera le sujet. Alors, attends, on va faire euh, sujet de réflexion pour la prochaine fois. Et comme ça, on aura fait les deux. Et soit on fera, pardon, un autre sujet de brevet, soit on travaillera sur le côté grammaire pour te préparer aux questions éventuelles que tu pourrais avoir bah, au brevet. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Bah, du coup, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée et je te dis à mercredi prochain. D'accord, à mercredi prochain et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.